Content de t'avoir avec nous ce matin parce que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé. Ben, le rythme, parlementaire est assez effréné et là, ben, à partir de maintenant, il va, changer à partir de probablement là, de façon, effective dans, 1 semaine ou 2, quand les élections partielles dans Terrebonne et dans 2 circonscriptions de l'Ontario vont devenir effectives et que les libéraux vont être majoritaires. Et Ben là, ben, on oui, est c'est dans la cet première esprit-là fois, d'avoir. exactement, première fois, ben première fois depuis le début de ce mandat-là que tu as commencé. Et la première fois pour moi aussi, parce que depuis 2019, ben, je n'ai vécu que des gouvernements, minoritaires. Donc une majorité achetée par Mark Carney avec des transfuges, parce qu'essentiellement, il a regagné des sièges qu'il avait déjà eus lors des élections générales. Et là, ben, on va avoir à découvrir ça va être quoi le nouveau rythme, du Parlement, d'un gouvernement majoritaire. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce que ça change beaucoup de choses parce que le rythme est déjà très exigeant. Je roule à 2 comités parlementaires, celui d'agriculture agroalimentaire et celui, des comptes publics, avec aussi comme responsabilité les sports, ce qui amène certaines responsabilités, notamment avec la FIFA qui s'en vient et avec, le rapport sur l'avenir du sport. Bref, ça va demeurer actif, occupé, mais ce qui va changer, c'est le rythme des choses. Comme le Parlement n'est plus en situation d'être minoritaire, ben, on ne peut plus challenger aussi facilement le gouvernement, s'allier avec les conservateurs pour faire passer des motions, par exemple, pour les obliger à rendre des comptes. Ce qui veut dire que le rythme risque d'être beaucoup plus lent, mais et avoir peut-être davantage de prévisibilité. Pour le reste, ben, ça va faire. On va voir le vrai visage de Mark Carney, puis il va avoir des comptes à rendre enfin, je pense. Et là, Sébastien, tu parles de ça, de la majorité, effectivement. Là, il y a plein de belles choses. Tu as parlé de la FIFA, entre autres aussi. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel ici qui va se passer au Canada. Ouais, de mon point de vue, tu vois, c'est le volet compte public et c'est le volet d'explosion des coûts. Il y a eu un reportage d'enquête très intéressant de Roman Chouet auquel on aurait pu avoir des échanges aussi pour découvrir qu'il y a des ententes, disons, plutôt secrètes qui ont été faites pour pas que ces gens-là payent de l'impôt, pour pas qu'ils aient à contribuer sur diverses responsabilités. Les Canadiens vont payer pour la sécurité de l'événement, mais n'auront pas nécessairement accès à toutes les retombées économiques qui viennent avec un événement comme celui-là. Donc, c'est fantastique, mais avec des gros mais que j'ai la responsabilité de m'assurer qu'on connaisse. Ah, ben, c'est bien à savoir. Et autre C'est pas pour sujet. rien que Montréal n'est plus dans l'événement, qu'il y a pas les, tu sais, c'est juste à Toronto, Vancouver, que le Québec s'est retiré. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Très bien. Maintenant, Sébastien Lemire, c'est la première fois aussi qu'on se reparle depuis que l'Iran et toute Mhm. la situation qui se passe au Moyen-Orient, dans le détroit d'Osmose aussi, les États-Unis qui ont fait vraiment un développement ben, qui est en guerre finalement, il faut le dire comme ça. Alors, c'est quoi le mot d'ordre présentement au Bloc québécois? Ben, le mot d'ordre, évidemment, le Bloc québécois a toujours été un acteur de paix. Et dans le contexte, ça ne change absolument pas, bien au contraire. Au niveau canadien, je t'avoue que du côté d'Ottawa, on n'en a pas vraiment parlé. Généralement, quand il y a un conflit qui arrive, il y a des débats d'urgence, des débats spéciaux. C'est sûr que des débats spéciaux, c'est sûr que là, on est dans un contexte dans lequel il y a eu des semaines de relâche parlementaire. On revient, on repart, on revient. Donc, c'est difficile d'avoir un certain momentum de ce côté-là, mais aussi si l'événement est arrivé dans une semaine qu'on ne siégeait pas, là, on n'est plus dans l'urgence nécessairement, mais c'est pas quelque chose qui est particulièrement abordé. Sinon qu'on l'a fait, évidemment, à la période des questions. On est extrêmement vigilants. Le problème, c'est qu'effectivement, tu as un Donald Trump qui est, disons, qui n'a plus nécessairement le bon contact avec la réalité, je vais me permettre de le dire comme ça, et qui inquiète énormément d'acteurs, particulièrement au niveau international, et qui est en tête de ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans les suites des choses? On est tous extrêmement, extrêmement préoccupés. Évidemment, c'est pas moi qui va soutenir le régime iranien de la façon dont il était effectif. Reste que cette guerre-là n'a pas les motifs nécessaires pour pouvoir avoir une légitimité internationale. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les pays s'arment de plus en plus. Chaque pays investit davantage pratiquement pour la défense et l'armée. Et donc, à un moment donné, ben, ces dépenses militaires-là doivent servir. Et c'est ce qu'Israël a fait, c'est ce que d'autres pays font. Fait que
la situation planétaire est plutôt inquiétante. Puis le Canada aussi là, a investi 50 milliards dans le dernier budget et ça a de l'impact quelque part. Là. Ben, espérons au moins qu'il y ait une partie pour le Québec dans ces investissements-là. Ben, tu vois, une des choses, hier, on était au comité des comptes publics. On dirait que tu as vraiment suivi de Bruno, bravo. Ma semaine, hier, on était au comité des comptes publics avec justement les hauts gradés de l'armée. Et moi, ça fait longtemps que je reviens à la charge, puis tu sais, je sollicite des réunions sur la présence militaire en Abitibi-Témiscamingue. Et on avait un centre de recrutement qui a fermé il y a une dizaine d'années et on est un des 18 centres qui va avoir l'expertise, donc qui va être réactivée. Fait que oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Je devrais avoir une rencontre prochainement pour pouvoir définir c'est quoi. Mais oui, l'Abitibi-Témiscamingue, ça fait longtemps que je cible qu'on est au centre d'un trou noir au centre du Canada et qu'on peut être très utile pour faire le lien sur l'approvisionnement, sur le recrutement, sur la formation et sur la réparation d'équipements militaires et bien d'autres utilités qu'on peut avoir pour les forces armées, ben, ça nous a été confirmé hier finalement que ce travail-là a porté fruit et qu'on allait être sur les sites potentiels pour pouvoir redévelopper le déploiement militaire au Canada. Ben, très bonne nouvelle. Et là, Mhm. Sébastien Lemire, dans la chronique du député, est de retour pour une récurrence. Là. On veut se voir se parler aux 3 semaines. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? C'est quoi tes dossiers prioritaires? Au niveau de l'agriculture, ben, c'est tous les programmes agri. Et ça concerne évidemment les gens de chez nous. Le nouveau partenariat sur l'agriculture durable, ben, comment ça va s'appliquer dans les programmes de gestion de risque pour nos producteurs agricoles, quelque chose d'essentiel, de fondamental. Puis on le sait comment dans les contextes, exemple en Abitibi-Ouest, dans la tempête parfaite de la sécheresse, du gel hivernal, puis des feux de forêt, ben, comment ces programmes-là n'ont pas déclenché, puis que le fédéral et Québec se sont renvoyés à la balle. Puis dans le contexte, ben, ça n'a pas été gagnant pour nos producteurs qui n'ont pas pu récupérer les sommes qu'ils ont perdues. Ben, ça, pour moi, c'est important que ça soit nommé et ça le sera. Au niveau donc des comptes publics, ben ça demeure selon l'actualité, mais il va y avoir un autre reportage de la vérificatrice générale. Je garde toujours l'œil sur Curam, les dépassements de coûts en informatique, s'assurer qu'il y a une reddition de compte qui se fait, même si j'ai réussi à amener le vote en chambre et qu'on a perdu par un vote. À ce moment-là, il y a un conservateur qui a oublié d'aller voter. C'est aussi banal que ça finit égal et le président ben, libéral a tranché du côté du gouvernement. Donc, c'est plusieurs dossiers en parallèle qui sont menés pour ma part, mais qui vont amener des résultats nécessaires, je pense, pour surveiller justement l'action du gouvernement puis d'apporter des retombées en Abitibi-Témiscamingue également. Ben, fantastique, Sébastien Lemire en direct de la colline parlementaire à Ottawa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir nous tenir au courant de tout ça. Il y a quand même, c'est un gros moment charnière pour le Canada, le Québec aussi. Donc, merci de nous tenir informés de tout ça. On rebâtit l'avion en plein vol, disons-le, fait que ça l'amène effectivement des changements, mais pour ma part, je pense que finalement, ça ne changera pas grand-chose. Sinon, peut-être qu'on va faire face à un gouvernement plutôt arrogant. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, ben, on va essayer d'être actif là-dedans. Merci. Merci Bruno, merci tout le monde.